Enregistrement. C'est bon, ça fait 1, 2, 3, 4. Les secondes coulent ou pas? Ouais, ça a l'air. Ouais. Bien. Alors, on va parler des Hachem. C'était le sujet de problématique de couple. On a intitulé la conférence cours exploser, imploser, couple harmonieux. On va essayer de voir un peu ce qu'il en ressort à partir des sources de la Torah. Bien entendu, on peut poser des questions pendant l'intervention avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans les détails, où on va essayer un peu de diagnostiquer, on va essayer un peu de faire la radioscopie des problèmes les plus récurrents qu'il y a dans les couples. Il y a deux ou trois choses qui reviennent tout le temps quand on s'occupe un peu de Shalom Bayit, et avec les solutions que la Torah elle-même donne. Enfin, il n'y a pas de solution magique, mais des axes de travail et de développement qui peuvent, Bezrat Hashem, faire qu'on puisse dépasser les problèmes de couple. Mais avant cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la notion de couple d'après la Torah elle-même. C'est quoi la notion de couple d'après la Torah elle-même? Et vous savez que dans la Torah, l'étymologie, ça veut dire à partir le même couple, le mot couple, le vocable couple en français ou couples en anglais vient de l'hébreu, de coup. Ah, ça commence bien. Ça commence très fort. Je vois qu'il y a du travail à faire. Bon, ça vient de l'hébreu. Couple, ça vient de l'hébreu. Quelqu'un sait quelle est la racine étymologique du mot couple en hébreu? Personne? Kefel, bravo. Monsieur C, Kefel. Kefel, Kafoul, couple, Kafoul, c'est la même racine étymologique. C'est-à-dire que la notion, pour comprendre qu'est-ce que c'est le couple juif, on va essayer d'abord de parler, on va prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, pour parler de grandes idées de ce que c'est le couple. Après, on va rentrer un peu dans les détails, et on va essayer de faire la conférence en 1 heure. C'est ça notre programme, si Dieu veut. Donc, Kefel, effectivement, la notion du double, du Kefel, du double. Or, dans la Torah, la notion du Kefel, elle est inscrite dans la Bible elle-même, notamment dans un lieu qui s'appelle le Marat HaMarpela. Marat HaMarpela, c'est littéralement, si on le traduit, c'est le caveau du double. Le caveau du double. Rachi, c'est à Hebron, et c'est le caveau des patriarches, puisqu'il est enterré dans ce caveau Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, et Adam Arishon et Chava. Donc il y a les 4 Anakim qui sont enterrés là-bas, les 4 grands qui ont fondé le monde. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le couple, le caveau du couple, ou du double plutôt? C'est parce que dans le Marat HaMarpela, il s'opère un phénomène absolument extraordinaire. C'est un des endroits les plus kadosh, les plus saints du monde. Il y a des Gemarot qui parlent de ça, c'est pas du tout notre sujet, mais c'est très intéressant de voir. C'est que c'est un lieu où justement le phénomène biblique, toraïque, talmudique du dédoublement s'opère. Pour dire les choses simplement, celui qui est au Marat HaMarpela, il vit en même temps dans le Olam Hazé, en même temps dans le Olam Haba. En même temps dans ce monde-ci, en même temps de façon ensemble. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, certains grands tzadikim et certains moins, des personnes arrivées, où on vit un instant qui est en même temps un instant qui est complètement inscrit dans le temps mondain, le temps réel, le temps chronologique de la Terre, mais en même temps on sent que ce temps a une portée infinie, éternelle, qu'il est l'éternité lui-même. Certains ont pu vivre ça, on le vit pour certains initiés, quand on étudie la Gemara, quand on étudie de façon harassante, très fatigante, et qu'on arrive au bout de la vérité d'un texte de Torah, on sent que le moment où on a révélé par une sorte de grâce divine, mais aussi par une sorte d'effort, presque jusqu'à la mort, pour comprendre, à ce moment-là, il y a une sorte de plénitude où je sens que je vis l'éternité, puis c'est inscrit dans le temps réel. C'est un temps du double. Certains vivent des moments comme ça, où ils ont, je ne sais pas si vous arrivez, c'est la façon, on va dire, la plus basse de la vie, mais c'est déjà pas mal. Des gens qui vivent un moment où ils disent, j'aimerais que ce temps ne s'arrête jamais. Ils vivent dans une sorte de bonheur éternel dans l'instant. L'instant et l'éternité qui sont couplés justement au même instant. Et donc il y a une dimension comme ça de double. Dans la notion de double, vous savez qu'il y a un texte, il y a eu les 10 épreuves d'Abraham, et qu'un texte dit que la dernière épreuve d'Abraham, pratiquement tous les Rishonim disent que la dernière épreuve d'Abraham,
c'est la Kadat Yitzhak, la ligature, on dit, d'Isaac, le sacrifice d'Isaac, si on veut traduire plus prosaïquement. Mais Rabbi Yonah, il dit que non. Il dit que la dernière épreuve d'Abraham, ça n'a pas été le sacrifice d'Isaac. Ça a été le fait qu'il doit acheter avec Shrem, qu'il doit acheter le caveau. Alors, probablement, on ne comprend pas après avoir. Et on sait que les tests, les épreuves qu'Abraham a subies, elles vont crescendo, elles sont de plus en plus dures. En quoi le fait que je dois acheter un caveau pour enterrer ma femme Sarah, c'est une épreuve plus grande que celle qu'on a demandé quelques jours avant de sacrifier son fils. Ça paraît incompréhensible. Parce qu'en réalité, comme tout le monde le sait, enfin en tous les cas c'est écrit dans Rachid, dans la Gemara, dans la Bible, que Abraham était le premier à dire que la terre ne lui était que promise et pas encore donnée. C'était une des raisons pour lesquelles il s'est disputé avec Lot, parce que les bergers de Lot voulaient déjà s'accaparer de la terre. Il lui a dit non, la terre n'est pas encore à nous, on n'a pas le droit de la voler aux non-juifs qui habitaient la terre à l'époque. Donc en quoi c'est une épreuve que d'acquérir le caveau de la Merpala, le caveau de la Marat HaMachpelah. En quoi c'est une épreuve? Et le Marat dit la chose suivante, il dit ce lieu, c'est le lieu du double. Le lieu du double, c'est quoi? C'est la capacité, la notion de dédoublement, c'est la capacité de vivre ce que l'autre vit comme si c'était moi. On va dire ça les choses simplement. En français, ça s'appelle l'empathie radicale. Ça veut dire la capacité, quand quelqu'un est malheureux, d'être malheureux. Quand quelqu'un est heureux, d'être heureux. Une fois, je faisais un cours, on faisait tout un cours sur l'empathie. Et on faisait tout un cours sur l'empathie. Et une jeune fille vient me voir à la fin du cours, elle me dit, je dois être une grande syndicaliste. On expliquait qu'en réalité, l'expérience de l'empathie, c'est l'expérience de la grandeur. Mais que tout le monde l'a plus ou moins, à moins d'être monstrueux. Quand votre enfant court, que vous aimez beaucoup et qui tombe par terre, qui se fait très mal, une chute comme ça, paf! Quelqu'un a mal ça dans sa chair, il ressent le choc dans sa chair elle-même. Ça, c'est une expérience de la grandeur, parce que l'homme est grand s'il est capable de s'arracher de lui-même, de casser l'égotisme, l'ego, et qu'il est capable d'être sensible à quelque chose qui n'est pas lui. C'est ça qui différencie l'homme et l'animal. L'animal n'est intéressé que par sa propre auto-substantification, auto-subsistance, il est dans la substance de lui-même. Quoique les textes disent comme ça, moi j'ai toujours couché à une question sur ça, mais je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je demande ça à des zéologues. On a vu des chiens qui sont prêts à mourir pour sauver leur maître. C'est quand même bizarre ça. Donc la notion du sacrifice chez les animaux. D'après les textes, c'est pratiquement impossible. Parce qu'un chien ne pense qu'à lui. Est-ce que... Bon, il faudrait réfléchir à cette question. Mais en tous les cas, de façon profonde, on va dire. Ce qui différencie l'homme et l'animal, c'est cette capacité de ne pas être soi, on va dire. Ou plutôt de ne pas être pour soi. Mais d'être pour quelque chose qui n'est pas soi. Mais cette chose qui n'est pas soi devient moi. Et cette expérience qu'on vit de façon presque évidente avec ses enfants, quelqu'un qui est un peu plus grand va le vivre avec sa famille large. Quelqu'un qui est encore plus grand va le vivre avec toute sa communauté. Il va être en empathie avec sa communauté, avec les gens autour. Et un grand tzaddik, il va le vivre avec tout un Israël. Et Abraham Avinu, par exemple, lui, le vivait avec le monde entier. C'est pour ça que les gens allaient le voir. C'est pour ça, derrière Hagab, qu'il faut aller voir les tzaddikim, les grands initiés, les grands sages d'Israël. Parce qu'eux, ils sont capables, quand ils vous voient, d'éprouver ce que vous éprouvez, ou de nous d'éprouver ce qu'on éprouve, de ressentir de la pitié comme si c'était eux-mêmes et de prier Dieu comme s'ils priaient pour eux-mêmes. C'est ça un vrai tzaddik. Il se met en symbiose avec l'autre personne au point où il porte sur lui toute la souffrance et la joie de l'autre. C'est ça l'expérience du double, qui est l'expérience principale du travail des midotes, du travail du trait de caractère. On peut être très perfectionné, on peut perfectionner très très loin son raffinement de trait de caractère en étant complètement à côté de la plaque. En étant complètement à côté du travail divin. Pourquoi? Parce qu'on fait tout ça pour soi. On n'a pas fait ça pour l'autre. On ne fait pas l'actif de quelque chose d'autre. Il y a des gens qui sont égoïstes dans la matière et des gens qui sont égoïstes dans la spiritualité. Il y a une façon, le test du tzaddik, c'est celui qui est capable d'être pour l'autre. Alors juste pour une petite histoire, je commence à la raconter. Une fois on avait fait un cours sur ça, en prenant des exemples, beaucoup d'exemples.
Et une jeune fille est venue me voir après le cours, elle me dit, moi je dois être une très grande sadéquette. Je lui dis pourquoi? J'ai vu tout de suite qu'elle n'était pas grande sadéquette. Je lui dis pourquoi vous dites ça? Elle dit parce que quand une amie pleure, je pleure tout de suite. Je lui dis mais quand elle est contente, est-ce que vous êtes content? Elle me dit non, pas du tout. Je dis ah non, vous n'êtes pas une sadéquette. C'était juste là, il faut faire attention aussi avec cette notion d'empathie, de ne pas projeter sa propre souffrance dans l'autre, ou plutôt de pactiser, de communier dans la souffrance universelle des autres. Le tzaddik ne souffre pas parce que l'autre, c'est parce qu'il a besoin de souffrir. Il y avait un grand rab qui disait qu'il y a des gens qui aiment tellement faire la tzedaka qui sont prêts que les autres souffrent pour pouvoir faire la tzedaka. Que les autres soient pauvres et n'ont pas à manger pour avoir le plaisir de faire la tzedaka. Ça, c'est pas comme ça qu'on fait la tzedaka. La tzedaka, c'est la sûr d'être interpellé, obligé, parce que l'autre devient moi. Ou plutôt parce que la présence de l'autre, elle est aussi importante que moi-même. C'est cette capacité de sortir de son ego, sortir de sa petite boîte, sortir du noyau nucléaire de soi-même pour être pour l'autre. C'est ça l'expérience de la grandeur. Et donc, Marat Marpella, c'était le lieu même de cette grandeur. C'est le lieu où on peut faire cette expérience du double. Et regardez comme ça va loin. Quand Abraham arrive pour l'acheter, pour l'acquérir, il est supposé vivre une expérience mystique incommensurable, puisque c'est le lieu où se rencontre le paradis et la terre terrestre. Et quelqu'un devant lui commence à lui faire du business de combien tu vas me le vendre, combien tu vas me le vendre, non je te le fais cadeau, mais non il ne faut pas le payer, en vérité il faut le payer. Donc il est confronté à une vulgarisation, ou plutôt à quelque chose de prosaïque, quelque chose de complètement ras des pâquerettes, au lieu même de la plus grande spiritualité. Et déjà, avec la finesse du Talmud, le Talmud nous dit que c'est ça l'expérience même du couple. L'expérience même du couple, c'est que d'un côté, c'est les moments, c'est le lieu où on peut être le plus haut, où on peut être deux, où on peut être pour l'autre, où on peut travailler à une sorte d'émancipation, de s'émanciper de l'ego, de l'égoïsme, de l'égotisme. C'est le lieu de la grandeur, et pourtant, c'est là où peut-être va s'opérer le plus de petitesse, de mesquinerie, de difficulté. Très souvent, les gens sont nobles, classes en dehors, mais quand ils sont chez eux, ils se comportent de n'importe comment. Ou très mal, très bassement, très mesquinement. Et donc, on a ici, au même niveau qu'Abraham Avinu, qui avait cette épreuve, cette 11e épreuve, plus difficile que sacrifier son fils. Plus difficile que sacrifier son fils. Parce que sacrifier son fils, c'est le grand sacrifice. C'est facile de faire des grands sacrifices. C'est facile, entre guillemets, très très dur, mais c'est beaucoup plus dur de faire une longue vie de plein de petits sacrifices. Par souci du vrai, par respect de l'autre, par respect véritable de l'autre, sans grandeur, sans épopée, sans épique. C'est parce que c'est comme ça. Il faut être un homme bien, il faut être une femme bien. Il ne faut pas humilier l'autre, il faut être bien avec lui, il faut être responsable de l'autre. C'est beaucoup plus dur. 11e épreuve. 11e épreuve d'Abraham. Plus dur que sacrifier son fils. Vivre au quotidien comme un tzaddik, comme une tzadékette avec son conjoint. Parce que ce rapport quotidien, c'est en même temps le lieu de la grandeur, en même temps le lieu de toutes les possibilités de la mesquinerie. Alors on va expliquer justement, on va essayer d'en penser ensemble. Par où ça passe? Vous savez, pour comprendre cette histoire du double, d'être avec l'autre, et ça c'est le fondement même du mariage, il y a une histoire qui est très belle, une histoire chassidique qui est très belle. Il y avait une fois un jeune homme, très Talmid Chacham, vous savez qu'on vient dans les yeshivot, pour ceux qui sont familiers au monde de la Torah, qui étudiait, qui avait une bonté intérieure, des bonnes midotes, tout ce qu'il faut. Mais qui avait un défaut, c'est qu'il boitait. Il boitait. Et donc chaque fois qu'il arrivait dans un shidour, les filles se sauvaient. D'ailleurs, regarde, je vous raconter une autre histoire, c'est une histoire extraordinaire qui s'est passée à 4 ans à Bnei-Brak. Il y avait une fois, ça c'est juste pour l'histoire, ça n'a aucun rapport avec notre coup, mais je ne peux pas m'empêcher de ne pas la raconter, que j'ai eu de première main de Rav Berlin, qu'il a entendu de la personne elle-même. Il y avait un bachot qui avait une balafre, comme ça, terrible, mais terrible, vous savez, les balafres, on aurait dit un escroc, mais c'était un bachot yeshiva très gentil, un tzaddik. Mais il avait une balafre tellement horrible que chaque fois qu'il avait, vous savez comment dans les mariages entre religieux, comment ça se passe? On ne rentre pas les filles dans les bars ou dans la rue, ça se passe, on fait des shidours. Les shidours, c'est quoi? Des parents se renseignent, les deux familles, blablabla, ils se rencontrent, et on les fait rencontrer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Au mieux que ce ne soit pas des 20 fois, mais comme ça, et après ils se marient. Bon. Mais puis il y a plusieurs rencontres, et très souvent, première rencontre, ça ne marche pas, et ils rencontrent une autre personne. Bon, ça, des fois, mais en on espère que la première rencontre soit la bonne. C'est le monde des shidours.
Donc ce pauvre Bacho, ce pauvre étudiant de Yeshiva, chaque fois qu'il se présentait à un shido, il vous imaginez avec une immense balafre, qu'est-ce qui se passait? La fille se sauvait en courant. Il a été voir un très grand initié, un très grand rave, qui s'appelle aujourd'hui Raphaël Kanievski, que j'ai été moi voir, qui est vraiment, que je conseille vraiment aux gens d'aller voir, quand il y a des gros problèmes, parce qu'il ne faut pas l'embêter pour rien. C'est quelqu'un qui est véritablement fait des miracles. Moi, j'en ai déjà eu l'expérience avec plusieurs. J'étais rave dans une communauté, un homme est venu me voir en pleurant, en me disant, mon petit-fils, il a le cancer, je ne sais pas quoi faire. Je dis, moi, je ne peux rien faire. Va voir Raphaël Kanievski. Il a été le voir. Il est revenu 2 semaines plus tard, il m'a dit lui-même ces mots-là. Il m'a dit l'enfant est complètement guéri, les médecins ne se l'expliquent pas. Et c'est pas une histoire comme ça que j'écoute. C'est dit plein. Moi personnellement, je connais ces 2 histoires. Il ne reçoit pas les femmes. Non, il ne reçoit pas les femmes, mais on peut lui écrire. Donc ce balafré va voir après. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Le grand rave, il dit qu'est-ce que je veux faire? Dès que j'arrive au Shidour, on se sauve en courant, ce qui est compréhensible. Je suis affreux, on dirait Quasimodo. Après, Quasimodo le regarde et lui dit la prochaine fois que tu fais un Shidour, raconte-lui pourquoi tu es balafré. Il dit non, ça, j'ai jamais raconté à personne. J'ai jamais raconté à personne. Si, prochaine fois que tu fais un Shidour, raconte-lui. Raconte à ton Shidour pourquoi tu es balafré. Bon, il n'a pas du tout envie de le faire, il n'a jamais fait, mais il écoute le rave, c'est son srout, il écoute le rave. Il arrive au Shidour, la fille, elle fait comme tout le monde, elle fait un mouvement dans le cul, elle voit le balafré. Il dit oui, je sais, mais écoutez, rendez-moi un service, j'ai été voir après le ski. Il m'a demandé donc de raconter ça à la première fille, pas la deuxième. Donc je veux m'acquitter de ça avec vous. Comme ça, je vous raconte une fois pourquoi je suis balafré, et vous partez, je comprendrai, et je ferai un deuxième Shidour, etc. Jusqu'à je trouve une autre, peut-être une fille balafrée qui a quelque chose se marier avec moi. Bon. La fille, elle est de sa déquête, elle dit d'accord, je vais bien écouter ton histoire. Il s'assoit à l'hôtel, elle lui raconte, et il dit alors pourquoi t'es balafré? Il dit c'est très simple, j'avais 16 ans, il y avait à peu près 25 ans, c'était il y a 9 ans cette histoire. J'avais 16 ans, et je me promenais près de Débrac, et j'entends des cris horribles, et je me précipite, et je vois un arabe de 16-17 ans, de 18 ans comme ça, qui était en train d'essayer, Dieu préserve, de violer une jeune fille de 10 ans. Mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis sauté sur ce bonhomme, je me suis battu avec lui, il a sorti un couteau, il m'a balafré, moi je lui ai arraché le cou, bon il s'est sauvé et j'ai sauvé la jeune fille. Et voilà. Et la fille éclate en sanglots. Et elle dit c'était elle. Et elle dit, et c'est une histoire, ça c'est pas des histoires, c'est une histoire qui a eu lieu. Et elle dit, mon père vous cherche depuis 9 ans. Mon père vous cherche depuis 9 ans pour vous récompenser et vous avez trouvé. Et bien entendu, ils sont mariés, ils ont beaucoup d'enfants, l'histoire qu'il y a eu. Je ne sais pas si c'est Raphaël Kanievski qui a fait la roupa, on dit que oui, ça je ne suis pas au courant. Mais en tous les cas, après je vous raconte ça, parce qu'on parle ici d'un gros défaut, une grosse balade. Et donc la deuxième histoire que je voulais vous raconter, qui est plus à propos avec notre cours, c'est que cet homme-là, ça c'est une histoire classique, je ne sais pas si elle a eu lieu ou pas, mais en tous les cas, c'est une histoire qui est racontée. Où cet homme boitait, il boitait affreusement. Et donc, il arrive au Shidour, même histoire, la fille, elle, c'était une princesse très belle. Vous savez, en Amérique, on appelle une Jewish princess. C'est des filles qui sont belles, bonne famille, tout. Bon, une Jewish princess. Elle voit le gars, mais c'est un grand thème, les parents veulent le Shidour parce que c'est un Nilou, Tem Tracham, un tzaddik, un futur grand Israël, ça vaut le coup, on s'en fiche qu'il boite. Les parents, ils n'ont pas dit à la fille qui boitait le Furatam, parce qu'ils savaient qu'elle dirait non. Et donc, il la voit de loin. Dès qu'elle voit qu'il avance comme ça en boitant, elle dit je veux me sauver d'ici, trouvez-moi un taxi tout de suite, je ne reste pas. Et lui il dit écoutez, je sais qu'elle veut se sauver, mais donnez-moi juste une minute, je vais lui dire quelque chose, et après, parce qu'elle peut s'en aller si elle veut. Alors, comme elle a de bonnes midotes, c'est une fille bien, elle accepte. Et donc, il lui raconte cette histoire. Il dit j'ai rêvé la nuit dernière qu'avant qu'on soit créé, je vous ai vu dans mon rêve. Et qu'avant qu'on soit créé, j'ai vu que vous boitiez atrocement. Vous boitiez atrocement. Et moi, je galopais comme une gazelle. Et j'ai dit à Dieu, et Dieu m'a dit, voilà ton futur Shidour, ton zivouk, ton âme sœur, c'est elle. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas épouser une boiteuse. Alors Dieu me dit, il n'y a rien à faire, c'est ton destin. Tu épouseras une boiteuse, tu ne peux rien y faire. Ali, elle m'est dit comme c'est un lamdan. Vous savez, lamdan, ce que fait la Gemara, on peut toujours renverser, rendre. La Gemara dit qu'un vrai Talmid Chacham, il doit trouver 150 preuves qu'un lézard est cachère. S'il ne peut pas amener 150 preuves qu'on peut manger du cochon, c'est pas un Talmid Chacham.
demandez à votre rabbin, si vous n'amènez pas 150 preuves qu'on peut manger du cochon à Yom Kippour, il y a un problème. Comme ça, Gemara dit. Un lambda peut tout renverser. Donc il dit, oh, attends, Hachem, toi tu as créé l'homme et la femme. Dans ta Torah, tu dis quoi? Tu dis que l'homme et la femme c'est un. C'est le couple. C'est le kafoul. C'est le dédoublement. L'autre c'est moi c'est elle. On est un en deux et deux en un. Donc, il est possible que cette imperfection de la boiterie, je la prenne moi. Je peux donc moi boiter à sa place, puisqu'on est pareil. On est un. Hachem dit, pas mal ton pile-poule? Pas mal. Vendu. Tu veux boiter à sa place? Oui. Et il lui dit, c'est pour ça que je boite. Elle écoute ça. Elle aussi, elle explose en sanglots. Elle accepte de se marier. Ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants. Alors, est-ce que c'était un grand maratineur, Dieu préserve? Ou est-ce que c'était vraiment vrai qu'il a rêvé ça? J'en sais rien. Mais en tous les cas, Baruch Hashem, ce que nous apprend cette histoire, premier enseignement par rapport au couple, c'est que le défaut de l'autre, c'est mon problème. C'est la première chose qu'il faut apprendre. Le défaut de l'autre, c'est mon problème. Dès que le défaut de l'autre devient son problème et pas mon problème, on est dans la trahison de ce que c'est le couple. Parce que l'essence même du couple, c'est de comprendre qu'on est deux en un en deux. C'est pas qu'on est un, on n'est pas un, on est deux. Mais on est un deux qui est un dédoublé, on va dire. Un qui est dédoublé. D'ailleurs, vous savez que quand Dieu a créé le monde, au début, il est écrit que Dieu pensait Allah Be'Marshavat Triba est monté dans la pensée de Dieu au début, de créer l'homme et la femme comme deux entités différentes, qui ne viennent pas l'un de l'autre. Comme il a vu que si ça venait de deux entités ontologiquement différentes, il y aurait la guerre, il a créé l'homme et la femme d'un même tronc humain. C'est très intéressant ce texte. Si je vous demande, c'est mieux d'être un ou c'est mieux d'être deux? Qu'est-ce que vous diriez? C'est mieux de venir du même tronc ou c'est mieux de venir de deux troncs? Qu'est-ce que vous dites? Du même tronc. Or ici on voit que non, puisque le texte dit que Dieu voulait au début le créer. Chaque fois qu'on dit écrit que Dieu au début voulait créer A et qu'il l'a fait B à cause de raisons annexes, c'est que A c'est mieux que c'est B. Simplement on n'a pas pu faire A parce que si on faisait A ça n'aurait pas marché bien. Mais qu'en réalité en absolu il aurait mieux fallu créer l'homme et la femme séparés. Alors pourquoi est-ce qu'en absolu? Parce qu'en réalité le couple, c'est pas la fusion du un, c'est pas d'annuler que l'un annule l'autre, c'est que chacun donne à l'autre sa pleine plénitude. Toute la latitude de sa plénitude. Mais c'est ça être deux en un. Être deux en un ou un en deux, c'est être deux de respecter la différence de chacun, de respecter l'altérité profonde qu'il y a dans les caractères, et de les développer même, et que chacun aide l'autre à être ce qu'il est. Mais dans une responsabilité commune, on est ensemble. Je suis pour toi, tu es pour moi. On est ensemble. Je suis pour toi, tu es pour moi. Ton problème, c'est mon problème c'est ton problème. Ça, c'est le aleph-bet du couple. Sans ce aleph-bet du couple, on n'a pas le début du couple. Donc là, merci. Ah, c'est bon. Donc on récapitule avant de rentrer dans les... Parce que je vois que le temps passe très vite. On récapitule les trois données importantes qu'on a dit, d'un point de vue fondamental sur le couple. Première donnée, c'est que le lieu du couple, c'est le lieu de Maran Marpella. Ça veut dire que c'est en même temps un lieu où la grandeur est en jeu. La grandeur est en jeu. Quelqu'un ne peut pas devenir grand s'il n'est pas en couple. Pour la Torah. Il y a écrit qu'un homme qui n'a pas de femme ou une femme qui n'a pas d'homme ne sont pas une humanité entière. Il y a un manque d'humanité. L'homme est fait pour vivre en couple. Contrairement à ce que pensent les poètes, les solitaires, ce que vous voulez, l'homme profondément est fait pour vivre en couple. Pas d'une façon sociale pour être à deux, pour se protéger, pour faire des enfants. Bien sûr que tout ça c'est vrai. Mais pour que l'homme atteigne la plénitude de sa génialité, pour qu'il puisse exprimer toutes les forces de sa bonté, de son extraordinarité, de chacun est extraordinaire, il faut être à deux. S'il vit seul, il va forcément tomber dans quelque chose de petit, de mesquin,
de mesquin, de petit, il va simplement contenter des petites satisfactions personnelles, il ne va pas vivre. Moi, dit que celui qui ne se marie pas n'a pas de vie, n'est pas un homme, n'a pas de joie, ne sait pas ce que c'est l'existence. Donc le couple, c'est le lieu de la grandeur, le lieu de la plénitude, le lieu de l'épanouissement total des forces spirituelles de chacun. D'un autre côté, on nous dit, c'est le lieu de la mesquinerie. C'est le lieu du business. Le lieu des tractations, les lieux de casse-tête. Les deux en même temps. Première chose, on va essayer d'expliquer comment on peut sortir, comment on bascule de l'un à l'autre et quelle est la solution pour ne pas tomber dans le négatif et dans le positif. Deuxième, on a dit, le couple, comme son étymologie hébraïque le dit, c'est kafoul, c'est le double. Être double, c'est d'être dans un rapport où l'autre c'est moi et moi je suis l'autre. Alors ça veut dire quoi l'autre c'est moi et moi c'est l'autre? C'est une relation de responsabilité. C'est-à-dire qu'on est ici dans un rapport, quand dans le côté positif, qui n'est pas contractuel. C'est ça la mesquinerie. C'est que c'est devenu du business, l'achat du Marat Marpel. Alors qu'il devait avoir ici un rapport où l'autre, où l'acquisition se faisait d'une façon essentielle. Pas en passant dans du nadlan, dans de l'immobilier. Où il y avait un rapport entre la terre d'Israël, et surtout le Marat et Jacob, et Abraham Avinu, qui devait être de l'ordre de l'essentiel. Et une des difficultés dans le couple, c'est d'être capable d'avoir une relation à l'autre qui n'est pas contractuelle. Ça veut dire, je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Tu me donnes pas ça, tu me fais la tête, je te ferai la tête 2 fois plus fort. Tu m'apportes pas de cadeau, moi aussi je te ferai pas à manger. Excellent. Toutes ces affrosités du commerce entre l'homme et la femme, qui détruit toute l'élégance et toute la hauteur de vue de ce que doit être un couple. De la même façon qu'on ne discute pas avec son corps, qu'on ne discute pas avec son bras, qu'on ne discute pas avec soi-même. La notion, ça c'est la notion du pour pas achever